Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à Dennis Park. Alors Dennis Park, c'est un petit parc d'attractions familial situé dans le petit village de Denbrook. Donc c'est un parc d'attractions que je connais très bien puisque j'y ai travaillé 2 saisons en 2011 et 2012. Et comme d'habitude, eh bien on vous emmène avec nous. Allez, c'est parti! Bon voilà les amis, on vient de rentrer dans le parc, donc ça ouvre à 10 h. Donc il n'y a pas énormément de monde aujourd'hui. Donc ça fait 10 ans que je ne suis pas venu au parc. Donc ça a bien changé, par contre c'est très bien entretenu. C'est toujours la famille Crunel qui est à la tête du parc. Donc ça n'a pas changé et ça c'est formidable. Alors c'est surtout l'occasion également de découvrir la nouvelle attraction 2023 qui s'appelle Alcyon. Alors Alcyon ou Alcyon, je ne sais pas comment on prononce. C'est un bateau pirate tout simplement, comme on voit dans tous les parcs d'attractions, mais avec une belle thématisation. Alors, le parc a vraiment bien changé, waouh, qu'est-ce que c'est beau! Vraiment ils essaient de thématiser au maximum toutes les nouveautés et franchement c'est super bien. Take it real soon. You know we got what you need, baby. So take it, move along. I said we got what you need, honey. Come and groove along. Come on. Le parc a vraiment beaucoup changé. Ça fait peut-être 6-7 ans que je ne suis pas venu au parc et il a vraiment beaucoup évolué. Il thématise à mort à chaque fois les nouvelles attractions. C'est ça aussi qui fait maintenant le charme de Dennis Park, c'est qu'ils arrivent vraiment à thématiser le parc au maximum. Dans le temps, bien sûr, c'était des petites attractions, c'était pas aussi thématisé que maintenant. Maintenant, la famille Crunel ont le projet d'agrandir le parc. D'ailleurs, ils ont acquéri un nouveau terrain maintenant pour l'année prochaine, donc je ne sais pas ce qui va arriver l'année prochaine en termes d'attractions. Mais c'est vraiment super sympa et c'est vraiment tout à leur honneur de vraiment thématiser et d'entretenir ce parc pour en faire vraiment un parc d'attractions à part entière dans la région. Bon, on sort du Furio. Bon, c'est toujours assez sympa de faire ce coaster. Il est familial, hein, forcément, mais on a des bonnes sensations. Mais c'est sympa. Franchement, pour un parc d'attractions comme ça, avoir ce genre de ride, c'est pas mal. Alors là, le monde commence à arriver un petit peu. Et c'est vrai que, bon, on va pas être non plus étouffé aujourd'hui parce que au niveau de l'affluence, on va être pas mal parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Franchement, le soleil commence à arriver. Bon, on verra bien. Allez, on continue, c'est parti.
Bon les amis, on ressort du Furio. Alors c'est un bon coaster, mais par contre il est extrêmement brut. Il est brutal, c'est trop brutal. Je pense qu'il faut une bonne réhabilitation de l'attraction parce que franchement ça secoue dans tous les sens et c'est vraiment pas agréable. Et là on se dirige vers la nouvelle attraction, donc Halcyon ou Halcyon, je sais pas comment on le prononce. Ça fait vraiment pirate et ils ont bien travaillé sur les décors franchement. Alors l'attraction Halcyon est accessible à partir d'1,05 m jusqu'à 1,30 m accompagné. Et au-dessus d'1,30 m, il n'y a plus besoin d'être accompagné. Bon, l'attraction a eu du retard, elle est arrivée début juillet au lieu d'arriver à l'ouverture début avril pour la nouvelle saison. Bon après il vaut mieux qu'elle arrive en cours de saison qu'elle n'arrive pas du tout et qu'elle avait été annoncée sur tous les dépliants par exemple. Ça y est, le monde vient d'arriver sur le parc, donc il est 11h30, donc il y a un peu plus de monde que tout à l'heure. Donc c'est pas plus mal aussi parce que c'est vrai qu'un parc vide, c'est toujours plus triste qu'un parc plein. Et il n'y a pas beaucoup d'attente, on est au maximum à aller à 10 minutes d'attente, c'est ce qui est raisonnable. Alors c'est vraiment un parc familial, c'est vraiment axé famille. Ce qui manque je pense c'est un bon coaster, une bonne attraction à sensation. Ça ferait déjà évoluer d'un cran le parc. Tout est bétonné, je me rappelle dans le temps tout était avec des cailloux et c'est vrai que c'était chiant pour ceux qui avaient des poussettes ou des fauteuils roulants. Là tout le parc est bétonné, il y a du bitume partout et c'est plutôt agréable. Et je suis vraiment surpris par l'évolution du parc en 6-7 ans. De toute manière cette famille-là, la famille Crunel qui gère le parc depuis le début, a toujours été axée sur la propreté, sur la thématisation, sur l'évolution du parc. Chaque saison, c'est tout de suite réinjecté pour faire évoluer le parc et je trouve ça cool.
Alors il y a une seule cafétéria au niveau du parc. Bon après bien sûr vous avez des points de restauration, vous avez des snacks, etc. Mais il y a un seul restaurant, ça s'appelle la cafétéria du Moulin. Et on a des formules assez complètes, à 12,50 €, 13,50 €, 10,80 € pour la moins chère. Je trouve ça assez raisonnable au niveau des tarifs de ce restaurant. Au moins vous avez quand même une entrée, un plat et une boisson et un dessert, on va dire aux alentours de 20 €. Donc je trouve ça raisonnable comparé à des parcs en Belgique où la formule monte très vite à 30 ou 40 €. Donc super, c'est un bon point, c'est un point positif pour le parc. Bon les amis, je pense qu'il y a un bel orage qui se prépare. Alors au niveau du merch du parc, on est pas mal hein, parce qu'on a tout ce qui est petits goodies comme ça avec la tête de la mascotte qui s'appelle Deno. Et on doit pas être cher, hein, je sais pas à combien on est, mais on est à 6,90 € pour une petite tasse comme ça, donc on est pas mal. Après on a des petites gourdes, donc pareil on est à 9,90 €. C'est pas excessif au niveau des tarifs, mais voilà on a des casquettes par exemple, presque 7 € la casquette, 6,90 €. Ensuite après on a les peluches du parc. Donc on a la grosse qui est juste là en haut. On est aux alentours de 29 €, donc presque 30 €. Ça va, c'est raisonnable. La moyenne on est à 17,90 € et ensuite la plus petite on est à 14,90 €. Alors par contre là je viens de voir un truc qui est très intéressant et c'est la première fois que je vois ça dans une boutique de parc. Ils vendent des roues de train ou de coaster. Alors je vais vous montrer. Là on a un réducteur du Voltigo. Ils vendent pas ça peu cher, hein, 19,90 €. Je trouve ça encore raisonnable. On a une roue de petit train qui est juste ici, pareil, à 9,90 € par contre. Et là, on a encore une roue du Voltigo, 11,90 €. Alors c'est la première fois que je vois ça dans un parc et je trouve ça plutôt cool de leur part. Au lieu de le jeter, pour les fans de coaster et les fans de parcs d'attraction, c'est toujours bien d'avoir des roues de wagon, des roues d'autres coasters, hein, c'est pas mal. Ouais, franchement, les prix de la boutique, je suis étonné parce que d'habitude c'est excessif dans les parcs. Là, c'est raisonnable. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils vendent des roues de train, de coaster, de toutes les attractions du parc. Au lieu de les jeter, ça leur fait une petite rentrée d'argent. Et pour les collectionneurs et pour les fans de parc comme nous, franchement, c'est super sympa. Franchement, c'est vraiment cool de la part du parc. Bravo, Dennis Park, parce que il n'y a pas beaucoup de parcs qui font ça. Bon, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de notre journée à Dennis Park. Ce fut une très bonne journée. Malgré la pluie, on a eu un petit peu de pluie. Mais ça, c'est pas grave. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les nouveautés et toutes nos aventures dans les parcs d'attractions. N'hésitez pas à liker, un pouce bleu et mettre des commentaires. Merci à vous et je vous dis à très bientôt dans un nouveau parc. Ciao!